Bonjour les amis. À part cette belle journée ensoleillée, je voulais pas trop grapper. Alors je me suis dit, bon, à terril pas trop haut, avec des bois autour. Alors je suis revenu au terril des 20 Malmaison, à côté de l'étang. Et puis là, j'ai essayé de trouver un coin pour manger à l'ombre. Donc je vais essayer de visiter toute cette partie boisée là, qui est en bas du terril. Le terril de l'autre côté, là-bas. Je vois pas avec les arbres. Hein. J'ai trouvé un coin d'ombre, bon, je vais manger parce qu'il est quasiment midi là. On va voir si c'est cool à visiter. Et puis on va finir par remonter dessus quoi, sur le terril. Et puis à des endroits où je suis pas encore allé. Parce que bon, comme vous l'avez vu sur la première vidéo, il y a pas mal de petits chemins. Alors, je vais essayer de voir des chemins que j'ai pas fait. Et puis on va essayer de prendre quelques vues comme ça. Voilà. Alors, où sommes-nous? Ah bah apparemment on est là. On va essayer de visiter toute cette partie-là. Hein. Le terril 109 et 113. On va essayer de visiter. Je pense que c'est par ici. Voilà. On verra bien. Donc là, avant de monter dessus, on va faire un petit tour dans la partie boisée que j'ai pas fait la dernière fois. Voilà, toujours cette fameuse boucle des Trois Cavaliers que je retrouve un peu partout parce que bon, en fait, je fais le tour des sites qui sont pas loin de chez moi, donc automatiquement je retombe souvent sur cette boucle qui fait 23-24 km et qui passe notamment par beaucoup de sites miniers. Cette partie-là a été refaite, on dirait. C'est la dernière fois que je l'ai pris il y a une dizaine d'années. C'était pas si droit que ça. Ah, comme vous pouvez le voir, il y a des petits chemins assez raides quand même pour monter sur le terril. Là, pour monter au premier étage du terril. Je vais voir s'il n'y a pas un chemin un peu plus loin pour essayer d'y monter dans l'autre sens. Parce que la dernière fois, je suis monté par là-bas, hein, là-bas tout au bout. Là. Donc on va essayer de trouver une alternative. Sûrement un moyen d'aller là-dedans, d'avoir des chemins, c'est pas possible. De l'ombre. Je vais essayer de trouver un banc pour dîner, pour manger. Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Je sais, il y en a là-haut. Bon, j'ai pas trop envie de monter tout de suite. Ah bah voilà. Il y a des trucs qui sont aménagés, mais... Ouais, je vais pas trop y aller, moi, c'est un peu casse-gueule. On me dirait, oh, il fait des manières. Ah ouais, mais non. Vous voyez, il y a des chemins quand même assez raides. Je sais pas si on voit, je vais zoomer un peu. Voilà. Je sais pas où ils vont, je sais pas d'où ils viennent. Mais j'aimerais bien essayer de me taper un petit chemin comme ça. La dernière fois, j'ai pris vraiment quasiment du faux plat hein, pour monter là-haut. Ah, ça cogne aujourd'hui. Alors, je voulais faire le grand de Noël Godot. Et je me suis dit, putain, en plein soleil et tout, j'ai jamais fait. En plus, c'est super raide. Puis en plus, tout seul, non. Bon, je me suis dit, allez, je vais faire un truc tranquille. Puis ici, c'est bien. Pas loin de la maison. En plus, j'avais les chats gardés juste à côté, à Courcelles. Et ben, ça tombait bien. Alors, je vais avancer sur la gauche, puis après, je vais voir s'il y a moyen de monter. Regardez ici. On va monter par là tout à l'heure. Je vais revenir par ici. Voilà, comme ça, on aura monté dans l'autre sens. Je vais monter par ici. Je vois un peu la raideur, ça va. Parce que celui-là, il y a un peu raide. Avec mes pompes, ça va pas le faire. Celui-là, ouais. Allez où? On va déjà aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au canal. Ah, en bas, c'est un peu marécageux là. Là, on est déjà sur le terril. Vous voyez, par rapport au sol. Donc on n'est pas à ras du sol ici, hein, déjà. Allez. On est à quelques dizaines de mètres de hauteur. Je ne vais pas vous dire exactement.
Là, ça monte encore. Alors là, on est toujours sur la boucle des Trois Cavaliers. Je vais aller jusqu'au bout, je vous montrer un peu où ça se situe l'entrée. Enfin, l'entrée d'ici. C'est l'entrée de la boucle des Trois Cavaliers, vous pouvez la faire partout sur le parcours. C'est bien à vélo, à pied c'est chaud quand même. 23-24 km à pied, c'est quand même chaud. Hein. Ou alors faut le faire quand il fait frais, à plusieurs. Pas seul. Parce que il y a beaucoup d'endroits où on se retrouve très solitaire. Voilà. Là vous avez le pont de Courcelles. Avec le canal derrière. Ici, je sais pas, un genre d'usine de traitement, installation et recyclage, dévalorisation des déchets. Ouais, c'est ça. Traitement des déchets. Voilà. Et ouais, de toute façon, vous voyez le panneau. Ouais. Ah bah nous, on va retourner par là et puis je vais monter sur le terril. Puis je vais trouver un banc pour manger. Parce que j'ai la dalle là. On arrive avec le petit chemin là, que j'ai vu tout à l'heure. Ah, j'ai pas trouvé de petit sentier pour aller là-dedans. En même temps, regardez, ça a l'air sauvage et marécageux, donc il n'y a peut-être pas spécialement de chemin, c'est peut-être une réserve naturelle. Il va y avoir des bêtes là-dedans. Alors on va pas prendre celui-là, on va prendre l'autre. Ça a l'air moins raide. Et puis on va arriver sur le premier étage du terril. Enfin le premier. Je crois qu'on est déjà sur le premier. On va arriver à l'autre étage. Bon, ça a l'air d'aller. Par rapport à l'autre vidéo, là je monte de l'autre côté. Je suis carrément en sens inverse. Je monte côté canal. La dernière fois j'étais monté de l'autre côté là-bas au bout, à peu près 1 km derrière. Et écoutez, c'est quand même raide. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Bah non, il est trop tard. Hein. Et hop. Alors je vais aller doucement pour les panneaux parce que un abonné m'a dit que j'allais trop vite et que l'image saccadait. Et ce que j'ai vérifié, c'est vrai, c'est vrai. Et les arbres à papillons, ils sont grillés là. Hein. Ils sont passés au barbecue. Hein. Droite ou gauche? Bon, écoutez, on va aller le plus loin possible, on va aller à gauche. Comme ça, je pourrais dire que je suis carrément à l'autre bout. Vous voyez, l'autre chemin a l'air assez glissant. Hein. Celui-là, ça va. Ouais. J'ai pas encore trouvé de fossiles. Là-dedans, je suis sûr qu'il y en a. Mais bon, je suis pas équipé. Hein. Là, celui-là, il fait des strates. Il doit en avoir là-dedans. Vous voyez? Plein de strates, celui-là. Tout plein de couches. Il doit en avoir dans celui-là.
on est presque en haut du côté du terril, côté canal. C'est pas le haut du terril, hein, il est pas là le haut. C'est cuit par le soleil. La dernière fois que je suis venu, vous regarderez, hein, toutes les fleurs étaient jolies. C'était rose, mauve, jaune. Il y avait du jaune, du rose, du mauve. Ouais, c'est marron, hein, c'est cramé. Hein. Je sais plus quand je l'ai fait cette vidéo, il y a 4 jours ou 3 semaines. C'était bien vert. Oh, putain, c'est cramé. Ah, nous voilà en haut. On peut pas aller par là. On retraite le sol et tout ça. S'il y avait une ancienne usine ici, je crois que c'était ici. Ah. Donc le sommet il est par là. Vous voyez, ça monte encore. Hein. Et au niveau, on va dire, des arbres là-bas. Ils sont là. J'espère que je vais pas finir comme les herbes. Ouais, c'était tout jaune. Bah jaune, vous voyez comme ça. Et là, pouf, grillé. La petite vue sur le site là derrière. Alors je voulais aller faire celui qui est là. Attendez, j'essaie de zoomer parce qu'avec le soleil, j'ai un peu de mal. Hein. Ouais voilà. Alors, je vais faire celui-là là. Parce que derrière ils ont claqué un escalier qui est assez raide. Je me suis dit allez je vais tenter. Puis bon il fait trop chaud. Et puis il est assez glissant et assez raide. Je me suis dit si je me cassais la gueule, j'allais tout seul là-bas. Attention, hein, elle est pas un chien. À chaque fois que je fais un terril, je vois jamais personne. Regardez là. Ah, j'ai pas allé trop vite, on va dire j'ai trop vite. Il n'y a personne. Hein. Personne. Tu te casses un pote ici, bah, tu vas être carré en rampant sur le dos. Ça c'est clair. Hein. Je vais faire un petit panoramique au sommet. Un long panoramique. Et puis je vais en faire une photo aussi pour ma page Facebook. Et puis je vais essayer de trouver un, comme je vous dis, un banc. Mais c'est marrant ça. Tout est cramé ici. Quelques survivants. Bon, apparemment, je crois que c'est le point le plus haut. Hein. J'en vois pas d'autres. Hein. La dernière fois, je croyais que c'était là-bas, un peu au-dessus. Et à mon idée, c'est là. Eh ben. Bon, après, moi, je sais où il y a un banc. Ah, désolé, on va recevoir un peu de gueule. Alors celui qui est là-bas, on peut pas y monter. Je me suis renseigné à des habitants, ils m'ont dit non, celui-là on peut pas. Il est dans une propriété privée qui appartient à une industrie.
Ils sont en train de traiter aussi le site par là. Dépolluer. Bon, regarde Marceline, un arbre à papillon. Il est triste, hein, celui-là. Fais un câlin. Marceline, elle adore les arbres à papillons. Donc pour Noël, je vais lui en acheter un. Ah les amis, je vous ai menti. Il est là le sommet. Et ici, le sommet. Voilà, j'y suis. Je suis sur le sommet. Ah ouais, je suis sur le sommet. T'as vu, hein? À part des vautours qui attendent que je crève pour me bouffer, je vois pas de banc. Merde, pourtant il y avait un banc, bordel. Puis c'est tellement grand, regardez, c'est un labyrinthe ce truc. Où est-il ce banc? Bon, déjà il y a un quadrobre là-bas. Au pire, je me claque là-bas. Hein. Allez, on va descendre. Tu m'auras pas, saloperie. C'est les corbeaux. Est-ce qu'il y a un banc par là? Non. Putain, par là, j'en entends non plus, pourtant il y a de l'ombre là-bas. J'aurais pu claquer des bancs. Bah là, je vais aller voir là. Oui, c'est le désert. Hein. C'est des indices sur Facebook. J'ai dit que j'étais ici. Par contre, j'ai pas encore envoyé de photos. Ah, de l'ombre, sans banc. Il y a une branche. On va s'asseoir sur la branche. Pas un truc plus cool. Une pierre. Ah bah là, c'est un cul. On va s'asseoir là-dessus. Hein. Ah, c'est pas le caillou. Un petit plateau repos. Vous inquiétez pas, je mange mieux le soir. Casquette de sondier qui est trempée. Ouais, on va commencer par la patate. Ouais les amis, bon up. Bon, après je vais repartir par là. On vient de là-bas. Hein. Je vais repartir par là parce que là-bas il y a beaucoup d'ombre. On longe dans une espèce de sous-bois là-bas. Je l'avais filmé dans la première partie. Ah, déjeuner tranquille. Putain, il n'y a pas un bruit. Par contre, j'ai mal au cul. Alors, bien, je suis assis là-dessus. Je finis ma tomate et puis on va retourner par là. Fini de déjeuner. J'ai voulu la refaire cette vidéo parce que la première fois, je l'avais fait en 1080 et puis je l'ai déposé sur Facebook. Et quand j'ai voulu la récupérer, Facebook l'a mis en 420p. Alors, qualité d'image pourrie. J'ai pu remettre celle-là en 420p, bah, que celle-là en fait sur YouTube. Vu que j'avais pas gardé les rushs de l'original. Bah, c'est un téléphone avec lequel je filme, donc la mémoire pour vite à coup. Et là je le fais en 4K. Donc on aura des plus belles images. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a plus les couleurs, vu que tout est grillé. Mais c'est beau quand même. Puis c'est un joli coin, moi j'aime bien ce coin.
Il n'est pas trop fatigant, il n'y a pas beaucoup de coins, enfin il n'y a pas beaucoup de chemins trop raides. Un peu, mais pas. Il est bien. Pour se balader, c'est super. Et pour avoir la tranquillité surtout. Il n'y a pas de bruit. Allez, c'est reparti. Bon, j'espère qu'on aura une bonne qualité d'image quand même. Par rapport à la vidéo que j'ai pu récupérer sur Facebook. Je parle de la première. Première vidéo sur le terril des Verts-Malmaison. Qualité assez naze quoi. Alors comme je disais dans la première, là-bas il y a un autre terril. Et celui-là on peut pas y monter. C'est une propriété privée. Ce qui est dommage. Bon quoique. Quand même des gravats au-dessus. Mais après celui qui est derrière il a l'air pas mal. Il est plus, un peu, on dirait qu'il est un peu plus haut. Par rapport à ici. Hein. Alors, léger, hein. Légèrement plus haut. Allez voilà. Là, le pied quoi, dans l'ombre. Je vous dis pas, il doit faire 35-36 là. Pas une gigue devant. Pas une belette à l'horizon. Putain, il n'y a personne quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui savent. Hein. Ça a été pas ça la dernière fois. Alors est-ce que ce serait quelque chose pour récupérer les insectes et puis les répertorier? C'est pas. Bon, on peut aller voir. Hein. Oui, c'est ça, tranquille. Alors là, on est dans la. Si quand vous êtes stationné à l'étang, vous regardez le terril, là vous êtes de l'autre côté en fait. On est carrément de l'autre côté du terril. Je vais expliquer, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo qui est en seule qualité. C'est vraiment un coin agréable. Hein. Ah, il fait pas partie de mes 3 favoris, hein, mais il est bien. Enfin, après, des sites comme Riolet, on peut pas rivaliser. Déjà, vous avez un grand plan d'eau. C'est assez grand. C'est conçu pour la promenade et le VTT. Voilà, on peut pas rivaliser avec Riolet, ça c'est clair. Wany aussi, pas mal, le 9-9. C'est pas très loin d'ici. Si vous cherchez le calme et la nature, bah écoutez ici. Pas loin de Douai. Les Verts-Malmaison, prenez la rocade, sortez à Courcelles. Vous garez sur le parking de l'étang de pêche. Puis vous arrivez ici. Là, on est en train de redescendre un petit peu. Hein. Là, on dirait que c'est plus dégagé. Les arbres ont perdu des plumes. On le voit d'ailleurs. Ah, le chevalet. On le verra mieux tout à l'heure. Un peu plus bon, on le voit mieux, on le voit entier. C'est dommage qu'on puisse pas y aller. Un jour peut-être, hein, pour l'instant.
Ah si, c'est ma partie préférée parce que y a de l'ombre. Alors, bon, vous voyez, c'est marqué hein, les forces d'entrée. On ne voit pas de haut en bas encore. Hein. Peut-être de là-bas, on verra mieux. Ah, voilà. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Voilà, chevalet. Alors c'était un peu le système d'ascenseur dans le temps hein, pour les mines. Ça remontait les godets de charbon, ça remontait les gars, ça servait d'ascenseur. Hein. Ça faisait un peu tout, hein. Il y a des chevalets aussi qui servaient à actionner des pompes à air, des trucs comme ça. Quoi. Après les mineurs en du sens, savent plus que moi. Voilà, celui-là est encore bien conservé quand même. Hein. Celui de Rovain-Randin est bien conservé aussi. Pour ceux que ça intéresse. Et on le voit de près. Hein. Alors on le voit déjà pas mal. C'est bien conservé. Ah, il était repeint, hein, attention. Il y a un chemin. Est-ce que... Allez. Oh. Alors, attention ici. Je sais pas trop si on a le droit d'y aller. Bon, je vais couper l'appareil jusque là-bas. Bah écoutez, on s'en approche. Je crois que je n'ai jamais été aussi proche d'un chevalet de toute ma vie. Donc bah, voilà, je pense qu'on rattrape le petit chemin qui arrive sous bois. Ouais. Et on vient du bas. Alors si vous aimez la tranquillité, ce coin, ici et là, c'est idéal. Après les gros sites, les jolis sites, c'est super beau à voir, mais si c'est la tranquillité que vous cherchez, il faut venir ici. Voilà, on est revenu dans le droit chemin. Comme dirait mon seigneur Lolo, ça comprend. Kilomètre 2, rythme 29 minutes et 18 secondes. Alors nous on va repartir par là. Pour ceux qui feront la boucle des Trois Cavaliers, en fait le chemin continue par là. Donc je vais refaire grosso modo le trajet que j'ai fait dans la première vidéo avec une meilleure qualité d'image. Hein. J'espère.
Là on va remonter vers le centre. Et puis on va redescendre après par à peu près là où on est parti, vers la boucle Trocavalier. Après vous voyez il y a plein de petites balades à faire. Ça doit être pour attacher les chevaux, je pense. Hein. Ça va par contre, aucune idée de ce que c'est. Alors dans la première vidéo, je suis monté par ici pour aller dans le centre. Nous, bah là on va essayer là. Hein. Ça fait un peu plus long. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est que ça doit être un jeu. Je pense. Hein. Ah bon, on va grimper. Alors c'est pas évident, parce qu'on a le soleil vraiment en pleine gueule. Non seulement pour marcher, tout ça est dans la gueule, et puis pour prendre la vidéo quoi. Pour l'image c'est pas top. C'est un piège hein, quand même. Hein. On a l'impression qu'il est pas haut. Hein. Mais quand même, hein, c'est parce qu'il est plat, il est grand. C'est trompeur. Hein. Ouais, j'ai le soleil en pleine gueule, je vais me poser un peu à l'ombre. Bon, un coup. Ça va, il y a quand même des coins d'ombre. Hein. C'est difficile, hein, en plein soleil comme ça, de ne pas s'arrêter. Vous êtes obligé, hein. C'est... Je suis cuit.
J'ai retiré la casquette, j'ai retiré le truc. Je suis trempé. Ah, je suis sûr qu'il tape au-dessus de 35 là. Et pas une gigue devant. Je crois que je vais m'asseoir un peu. Boire de l'eau. Sinon c'est joli. Hein. À mi-sommet. Allez, on repart. Bon, je suis arrivé de là. Alors, soit je repars par là, sur l'autre chemin de gauche, et puis on redescend. Et moi, je vais continuer. Je continue tout droit. Et je redescendrai après. Toute la falaise, en fait, qui longe du côté de l'étang. Alors, on va peut-être pas remonter tout en haut. Hein. Si vous voulez revoir le sommet, le panoramique, bah, revenez en arrière. Hein, sur la vidéo. J'ai pas envie de remonter, il fait trop chaud. Je vais essayer de trouver un chemin là-bas sur la gauche. Puis on va longer toute la falaise côté marais. Voilà, donc j'ai trouvé un chemin. On va prendre sur la gauche. Nous tout à l'heure on est venu d'ici. En arrivant, j'ai mangé là, hein, dans les arbres ici là. Puis après on est parti par là. Et puis là, bah, je l'ai pas encore pris ce chemin. Donc ce sera toujours un plus par rapport à la vidéo de base. En plus il fait beau, j'espère que les images seront belles. Là je vous avouerai que je ne vois rien du tout de ce qui se passe à l'écran du téléphone. Avec le soleil, je vois rien du tout. Je suis en train de filmer à l'aveugle. Voilà. Oui, tout à l'heure on est monté par là. Ce petit chemin sinueux là. Au début là. On avait fait la boucle des Trois Cavaliers qui est en bas. On est venu de par là, hein, où il y a l'étang. Arbre à papillon. C'est pour Marceline ça. S'il n'y a pas d'arbre à papillon dans mes vidéos, alors regardez pas. Hein. Alors on va redescendre par là. Et puis on va rejoindre l'étang. La dernière fois ici, c'était blindé de lapins. J'étais venu, il me semble, vers 7 h du matin. Regardez, si ça vous intéresse de voir des lapins, la première vidéo. Alors la balade, combien fait-elle? Alors vous voyez, elle est pas super longue. Hein. 2 km 900, j'ai pas fini. Hein. Alors on va dire 3 km et demi pour toute la balade complète hein, que j'ai fait. C'est pas énorme. Hein. N'importe qui peut le faire. Hein. Si vous vous arrêtez plusieurs fois en une heure c'est fait. Alors on va retourner par l'étang. Alors on peut y aller par là. On peut aussi y aller de l'autre côté. Bon, allez, la dernière fois je suis passé par ici. On va faire l'autre tour.
Donc là je vais refaire le tour de l'étang par la gauche, en sens inverse de la première vidéo. Kilomètre 3, rythme, 20 minutes et 4 secondes. Alors j'ai le soleil en pleine face. J'espère que les vidéos seront pas trop coupées. De loin je croyais que c'était un fou. Alors je vous avoue, je sais pas s'il est cadré, hein, parce que je vois rien du tout. Ah c'est un vrai. Des fois, vous me direz pourquoi il dit c'est un vrai ou un faux. Parce que quelquefois les chasseurs mettent des faux canards ou des faux oiseaux. On appelle ça des aplants. Alors il y en a des vrais attachés par une patte. Ou des faux. Anneau bouger complété. Ah, une nouvelle lune rouge. Ah, c'est sauvé. Ah, c'est agréable, il y a de l'ombre. Je ralentis un peu pour essayer de voir des bébêtes.
Alors comme dans la première partie, qui est en 420 p. On va partir maintenant, pas loin d'ici. C'est sur ma route pour le retour de Bitobi. On va repartir à la gare d'eau de Courcelles. On va essayer de faire des belles images, vu qu'il fait beau aujourd'hui. Faire une vidéo sur la gare d'eau tout seul. Ça va durer quoi? Ça va durer 5 minutes. Hein. Voilà, alors on se donne rendez-vous là-bas, à la capitainerie. On est ici, et on va là. C'est juste à côté. Hein. Alors je me suis pas garé à la capitainerie, j'ai voulu changer un peu. Je suis rentré par l'entrée côté 20. Vous voyez là derrière. Donc on a accès au canal direct. Le parking qui est tout au bout de l'étang. Et la capitainerie elle est par là. La dernière fois je suis arrivé par là. Et là j'ai dit tiens pour changer on va passer ici. Donc on va faire tout le tour. Tranquille. Hein. Regardez. Pour que ça dure un peu plus longtemps. On va passer par le canal d'abord. Et puis on va rejoindre par le petit chemin. Je vais faire tout le tour. On va revenir par ici. Là je me vends ce côté canal pour vous montrer un peu où on était tout à l'heure. Je sais pas si on verra bien d'ici. Hein. Voilà si. Voilà. Vous voyez? Et là on était là. Sur ce terrible. Alors on n'en voit qu'une partie. Hein. Là on est côté canal. Vous voyez je suis rentré par là-bas. Je suis garé à l'ombre. Il y a une autre entrée côté Courcelles. Elle est un peu chiante à trouver. Il faut regarder sur les plans. Donc, par rapport à la première fois, je vais élargir un peu hein, pour ici. Je suis pas resté très longtemps, la première fois. Là, je venais pêcher à cet endroit-là ici, avec ma fille, dans l'arrondi ici, à l'anglaise, au boiler. Une fois, j'ai rempli la bourriche de 3 mètres. Hein. Rempli, je ne vais pas dire à 3 mètres de pichon, mais j'arrivais plus à la lever. Il y avait une 50aine de brèmes dedans, sur une matinée. Puis ma fille a voulu les relâcher une par une en les embrassant. Bon, bah, au bout de 2 ou 3, elle a laissé tomber. Hein. Elle était pleine de glu. Chouette endroit aussi. Alors, avant c'était fédéral. Donc on pouvait venir avec sa carte de pêche. Hein. Et maintenant je crois que c'est privé. Il me semble. Quel pied de piter à quoi pareil. Franchement, j'aimerais bien être à leur place. Hein. Mais ça se trouve, c'est des gens qui n'aiment pas pêcher. Là-bas, il y a un mini-golf qui n'est pas très fréquenté. Bon, il y a un peu vieillot. Mais c'est sympa quand même. Ça c'est des coins tranquilles. Même, enfin je veux dire, même vous venez n'importe quand, ici c'est tranquille. Hein. Pas beaucoup de monde. Hein. Mis à part les pêcheurs. Hein. Même les bateaux, hein, j'en vois rarement sortir. Hein. C'est dingue. Hein. J'ai toujours connu ce bateau. Il n'a pas toujours été de la même couleur, hein, mais... Bon, allez, on va avancer jusque là-bas dans les sous-bois.
Attends des chiens, ouais c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Il y a un club de dressage canin en face. On va y passer devant. Peut-être qu'il y aura des activités là. Ah oui, l'autre côté, hein. Toujours cette fameuse boucle des 3 cavaliers. En fait, elle est en face de l'autre côté de la rive. Ça va jusqu'à Auby. Arrivé au pont de la rue Alexandre Dumas, ça rentre un peu dans la forêt, jusqu'à l'autre pont, le pont magique. C'est-à-dire que c'est un pont qui ramène nulle part en fait. C'est un peu comme la voie 9 3/4 dans Harry Potter. J'ai appelé le pont 9 3/4, tu vois. Petit bateau de plaisance. Ouais, comme je vous disais, je les vois rarement sortir ces bateaux. De temps en autre, il y en a qui sont à vendre. C'est vendu très cher. Hein. Et là, on peut reprendre par le canal, longer jusqu'à Auby. On va faire le tour de la garde. Je vous montrerai un coin où je prenais énormément de perches avec ma tonton Seg. Tonton Segui, quand j'étais jeune, à peine 20 ans. Alors on venait pêcher ici, là. On se mettait là, on pêchait l'anguille, le cendre, ici là, pile poil ici. C'est bien, on est gardé en état long. Hein. Et puis là-bas, de l'autre côté, là, dans l'entrée, quand il y avait des bassinets ou quoi, là on prenait de la perche. Bon, je sais pas si on en prend encore autant. Ça, on avait, là, on avait tout sous la main. Hein. On était à l'entrée, là. Allez, ça bassine un peu. Donc, il y a toujours un peu de courant, là. Et puis, on pêchait l'anguille et le cendre de l'autre côté, de ce côté-là. On en faisait, hein. Ah, ça bassine. Une écluse qui est ouverte. L'eau est claire quand même. Hein. Elle a toujours été propre. Hein. Un peu sale. C'était pas non plus. Ça a toujours été, je veux dire, dans l'ensemble ici, ça a toujours été un endroit propre. Hein. La garde. Ça me rappelle des souvenirs, cet endroit-là. Dans le temps, on pouvait encore faire du barbecue. Ces deux arbres-là n'étaient pas aussi gros. Hein. Ah, je vous dis, ça remontait une trentaine d'années, hein. Au moins. Et après, on allait pêcher à la pointe aussi, là-bas. Carrément à l'entrée. Il y en a un qui connaît le coin. On va s'approcher, on va faire le tour, on va pas faire de bruit, parce que le mec, il pêche à la cuillère, il me semble, ou au marmonnier. Donc je vais pas passer là pour pas l'emmerder, je vais passer plutôt par ici. Alors, comme ça on va pas l'embêter.
par l'or, je vois oublier. Ou si vous tournez tout de suite là à droite, là, vous rejoignez une piste. Bah, je sais pas ce que c'est comme. Je suis passé hier, hein, j'ai pas filmé. Hein. Une espèce de piste de karting, mais. Bah non, vous voyez. Mais j'ai vu personne. Alors, est-ce que c'est pour des kartings ou est-ce que c'est pour des quads ou est-ce que c'est pour des voitures télécommandées? Je ne sais pas. Un endroit que j'aime beaucoup. Ouais, ça me rappelle ma jeunesse. C'est un pédiluve hein, pour les bas de pied. Petit détour en nature pour un besoin naturel léger. Ah mon titi cotillon, il comprendra. Il me dit, là, quand tu montes sur un terri, en fait, bah, tu plantes un drapeau. Je fais non, non. Il me fait qu'est-ce que tu fais? Ah, je dis, je fais une piste. Alors j'ai demandé à un monsieur comment on pouvait pêcher ici, si c'était toujours fédéral ou pas. Là, on peut se balader aussi là, en forêt. Là, je suis en train de faire le tour. Je suis à l'autre bout, hein, par rapport à où je suis garé. Et il m'a dit, il y a un panneau d'info après le bâtiment bleu. Bon, allez voir ça. Comme ça, vous serez fixés, moi aussi. Bonjour. C'est le gorge des canards ici. Alors, on va jeter un petit œil sur le ponton, si on peut. Ah non, on peut pas. Il y a une porte. Et on est à l'autre bout avec l'entrée de la gare d'eau qui communique au canal, hein, la Dole. Petit bateau de plaisance, hein, plus ou moins ancien. Hein. Il y en a qui sortent pas beaucoup. Hein. J'aurais bien aimé avoir un bateau comme ça. Se balader sur les canaux. Voilà. Je voulais vous montrer le club canin, il n'y a personne. Hein. Il fait trop chaud à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Là c'est un club de dressage canin, au bord de la gare d'eau. Quelquefois, il y a des promeneurs qui baladent leurs chiens ici, puis les chiens plongent, hein. Ils nagent, hein. Ils s'éclatent. Hein. Dans la première vidéo, il y en avait, vous regarderez. L'équipement sanitaire. On va voir si on trouve ce fameux panneau pour la pêche. Là, ici c'est le mini-golf. Ah, on met ça pour... Je sais pas, je connais pas les horaires d'ouverture.
Qu'est-ce donc que ceci? Il y a un petit port. Il y a 1 mètre, c'est marqué 1 mètre, 1 mètre. Ouais, 1 mètre de profondeur, c'est ça? Le bateau pot de fleurs. Putain, c'est plutôt le bateau fleurs séchées, là. Et les petits bateaux écoles. Hein. Ah, donc on doit pouvoir passer son permis ici. Il y a la capitainerie là-bas. Je vais me renseigner. Allez, dernière petite vue sur le bateau pot de fleurs. Bon, on peut pas passer là, il faut sauter ici. Il aurait fallu prendre à droite avant le petit port. Alors, la capitainerie, ouvert 24/7. Hein. Non, j'ai jamais vu ouverte, honnêtement. Voilà. Donc on va faire un petit arrêt. Et voilà. Alors, plan d'eau réservé aux pêcheurs de la carpe ninoise. PPMA, en de réciprocité domaine privé, ouais, forcément il y a un numéro de téléphone. Hein. Le règlement pour les carpistes. Voilà, bateau amorceur interdit. Donc, bah, écoutez, on va repartir par là. Et puis, on rentre à cette maison. Voiture égare à l'ombre tout en haut. Je me souviens qu'ici il y avait des petits jardins à visiter. Ben, apparemment les horaires ont changé ou alors ça n'existe plus. On va faire un petit détour sur la butte à gauche. Ça sent le barbecue. Puis moi je me suis tapé juste une patate et une tomate là sur le terril. Je crois qu'en rentrant, je vais manger quelque chose. Ah. On était là-haut tout à l'heure. Hein. Là, une grande plaine. Hein. Bon, je sais pas trop l'intérêt d'être monté sur cette butte. On verra bien. Il y avait un escalier pour monter là, c'était quelque chose à visiter. Quoi? Je ne sais pas. Des pneus. Posé là, à mon avis, c'est que ça sert à quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Donc, il y a un semblant de chemin. Bah, poussons le vis jusqu'au bout. Hein. Là, ma voiture est garée à 200 mètres par là. Là, il y a un petit chemin. Ah, écoutez, on va aller voir où il mène. Ouais. En plein soleil. Hein.
continuer quand même jusqu'au bout. On verra bien. Ouais, vlog quoi. Ça mène à Europneu. Oh, ça mène à un stock de pneus ou de je sais pas quoi ça sert. Certainement pour des activités, des jeux, je ne sais pas. Une grande plaine. Ça sert certainement pour faire un tracé. Donc je suis venu jusqu'ici pour rien. Allez, on retourne à la voiture. Ah voilà quoi. Je me suis fait un peu chier pour tomber sur un stock de pneus. Hop. Putain, il y a un monsieur qui vient d'arriver, il déballe son matériel de pêche, il a du courage. Là, je suis sur au soleil, il fait plus de 40. Ouais, je vais me rentrer, manger un morceau, puis réfléchir à ce que je pourrais faire cette semaine. Là, il reste une journée, ou alors je verrai pour la semaine prochaine, parce qu'il fait vraiment trop chaud. J'ai vraiment pas d'idée. Si, j'en ai, mais faut pas être seul. Comme le grand terril de Noyel, j'ai envie d'y retourner puis le faire. Ah, j'ai un pote qui vient avec. Là, c'est chaud. Hein. Alors, les amis, bonnes vacances et puis à bientôt sur la chaîne.